À la page 23 du chapitre 30 de mes notes de cours, on va répondre à la question instantanée 1 de la section 1.11 de Séguin portant sur le théorème de Gauss. Question que j'ai intitulée « Le flux à travers une sphère entourant une bille chargée prise 2 » et dont on peut lire le libellé à la page 100 de Séguin. À la lecture de la question, on s'aperçoit qu'on nous demande de refaire la situation précédente en étudiant qu'est-ce que ça change si jamais la charge est une plus 8 fois 10 à la moins 6 coulombs, une plus 8 microcoulombs. Donc, on nous pose la même question. Quel est le flux électrique à 2 mètres et quel est le flux électrique à 4 mètres? Le schéma va être pratiquement identique. Ce qui change, c'est les lignes de champ vers l'extérieur au lieu d'être vers l'intérieur parce qu'on a une charge positive au milieu. On met le E proche des lignes fuchsia, le flux électrique à travers la surface, le rayon, les mêmes choses que tout à l'heure. Au niveau de le concept de physique que j'utilise, c'est le même, c'est la définition du flux électrique avec signe, parce qu'ici on ne me demande pas une valeur absolue, donc ma loi de physique c'est ça. Mais contrairement à tout à l'heure, lorsque je vais l'analyser, étant donné que c'est une charge plus, que le flux électrique sort de la surface, je vais mettre un signe plus ici. La suite du problème va être pratiquement identique, à l'exception évidemment que les deux premières lignes ici s'écrivent également avec un plus. Donc mon E perpendiculaire, c'est encore une fois le E à 100%. L'air, c'est encore l'air d'une sphère 4 pi r carré. Le reste, c'est exactement le même développement que tout à l'heure, à l'exception d'ici que j'ai même, en faisant un copier-coller, oublié de le changer, tellement que c'est pareil, parce que c'est sûr qu'en valeur absolue, ça donne le même résultat. Mais ici, il reste que j'aurais dû écrire plus. Fait que si vous pouvez ajouter la petite barre, c'est sûr que ça ne change pas les chiffres, que ça ne change pas le flux électrique à cet endroit-là. Sauf que ça change le signe là, à partir d'ici. Donc, changement de signe jusqu'à la fin. Ben, le changement de signe implique que ma réponse finale est rendue une plus 905 000 au lieu d'être à la page précédente une moins 905 000. Donc, même valeur absolue, mais de signe différent parce qu'on a changé la charge.